Me voilà rendu au Nouveau-Mexique et plus précisément au White Sands National Park. Donc ici, on va vraiment avoir la chance de voir un désert de sable comme au Sahara. Comme je le mentionnais dans ma vidéo du Texas, la majorité des déserts ici aux États-Unis, c'est de la terre battue en fait. Il y a quelques exceptions comme ici, à White Sands, où c'est vraiment du sable blanc comme au Sahara. Des belles dunes à perte de vue. C'est vraiment très très beau. C'est vraiment très agréable à marcher aussi. Par contre, il fait encore ici très très chaud. Mais c'est quand même une température supportable parce que c'est très sec. Donc, on ne ressent pas comme tel la chaleur. C'est vraiment très agréable. Alors, il a beau faire entre 35 et 40 degrés. C'est tellement sec qu'on n'a pas comme au Québec, quand c'est très humide et chaud, on écrase. Ici, on n'a pas ce sentiment-là, mais pas du tout. C'est vraiment un très très beau sable. Très friable. Pas du tout compacté. C'est vraiment un très beau sable de plage. C'est incroyable. Tellement beau. Ouais. Et monter une dune, c'est pas si évident parce que le sable se dérobe sous nos pieds. Alors c'est assez fatigant, surtout par une chaleur comme ça. Si nous, au Québec, on fait de la luge sur la neige en hiver, eh bien, eux ici font de la luge 12 mois par année dans les dunes de sable. Le groupe a été assez gentil pour me laisser essayer la luge. Alors, c'est très agréable. C'est pas vraiment le même feeling que glisser sur la neige. Ça va beaucoup moins vite. Et quand on tombe, comme j'ai tombé et roulé, ben, on vient pas tout mouillé, mais on vient vraiment plein de sable. Alors, j'ai du sable partout, dans les souliers, dans les shorts, les pantalons, partout, partout, partout. Très beau site. Ça vaut vraiment la peine de faire un arrêt ici. Ne serait-ce que pour avoir l'impression d'être dans un désert du Sahara. C'est vraiment, vraiment spécial. On est encore au Nouveau-Mexique. Il fait encore beau, il fait encore chaud, comme d'habitude au Nouveau-Mexique. Et puis maintenant, on s'en va visiter des cavernes. Sous terre, on va aller se promener. Il y a des galeries qui font à peu près 1 kilomètre de long qu'on va aller visiter. Plus précisément, on s'en va au Carlsbad Caverns National Park. Et quand on parle de caverne, c'est toute une caverne. La caverne principale fait plus de 1 kilomètre de long, ce qui veut dire que le sentier qui en fait tout le tour fait environ 2,5 km. C'est très intéressant à visiter. Dans un premier temps, pour avoir accès à la caverne, il faut prendre un ascenseur qui nous amène 230 mètres sous terre. À la sortie de l'ascenseur, on nous dit de chuchoter dans la caverne car si on parle à voix normale, on peut nous entendre jusqu'à un quart de kilomètre. Malheureusement, les vidéos ne rendent pas justice à la perspective parce que les plafonds ici, à certains endroits, sont jusqu'à 100 mètres de haut et la largeur de la caverne à certains endroits est de plus de 200 mètres. C'est vraiment immense. Et comme je le mentionnais, c'est quand même une marche de 2,5 km pour en faire tout le tour. Après cette visite très intéressante des cavernes, on continue dans le désert pour finalement arriver à une petite ville au milieu du désert nommée Roswell. À voir la fiche de bienvenue, vous comprenez qu'on va parler d'extraterrestres. Roswell est devenu célèbre en 1947, lorsqu'en juillet 1947, un éleveur de la région a trouvé sur son terrain des restants de ce qu'il pensait être, lui, un objet volant non identifié. En fait, les débris s'étendaient sur un territoire d'environ 1 km, ce qui démontrait que
L'objet en question avait été détruit en très haute altitude pour s'étaler sur 1 kilomètre. Et sachant pas quoi faire avec les débris, cette personne-là les a tout simplement ramenés au shérif, qui, lui, le shérif, a appelé la base militaire qui est présente à Roswell pour leur dire qu'ils avaient trouvé quelque chose qu'ils ne réussissaient pas à identifier. L'armée s'est présentée le lendemain sur les lieux et a récupéré les objets. En fait, l'éleveur, ce qu'il a récupéré, c'était une enveloppe, ce qui lui semblait être de l'aluminium léger, et une grosse soucoupe. Par contre, il n'a jamais retrouvé sur le site, sur son terrain, du métal ou des corps ou un moteur ou quoi que ce soit qui aurait pu servir de propulsion. Et toute l'histoire est partie du fait que l'armée, quand elle a fait le lendemain une déclaration à la presse, elle a mentionné qu'elle avait récupéré la soucoupe à Roswell. Il faut savoir que, effectivement, il y avait une soucoupe, mais pas une soucoupe volante. En fait, ce que l'éleveur avait récupéré, c'était le restant d'un ballon d'observation en haute atmosphère qu'on utilise encore aujourd'hui. Et il y avait en dessous de ces ballons-là une soucoupe réfléchissante qui permettait aux ballons de passer un peu plus inaperçus et d'être plus difficiles à détecter quand on les regardait en l'air. Alors, quand l'armée a dit qu'elle avait récupéré une soucoupe à Roswell, les journaux se sont emballés et ils ont dit que l'armée avait confirmé avoir récupéré une soucoupe volante à Roswell. Évidemment, l'armée, le surlendemain, a démenti la nouvelle en disant non, on a récupéré une soucoupe qui fait partie d'un ensemble qui, lui, est un ballon d'observation à haute altitude. Finalement, après 3 jours, tout ça s'est calmé et puis plus personne ne parlait de Roswell et d'OVNI à Roswell. Ce n'est qu'en 1977 qu'un escroc notable, pour pouvoir faire de l'argent, a sorti un livre sur l'histoire de Roswell et il a inventé des nouveaux faits. En fait, il a dit qu'il y avait jusqu'à 8 extraterrestres qui avaient été retrouvés sur le site par le fameux éleveur en question et que l'armée avait récupéré les corps. Et sur les 8 extraterrestres, il y en avait 2 qui étaient encore vivants et qu'ils avaient été apportés à la fameuse Area 51 dans le Nevada, au nord-ouest de Las Vegas. Donc, l'armée avait camouflé tout ça en disant que c'était un ballon sonde, un ballon d'observation, mais qu'en fait, ils avaient capturé des extraterrestres et une soucoupe volante. Alors, il n'en fallait pas plus pour partir une légende urbaine, car en 1997, un sondage au niveau des Américains a conclu que plus de 50% de la population américaine finalement croyait à l'histoire des extraterrestres à Roswell et que l'armée avait récupéré des extraterrestres pour faire des expériences sur eux à Area 51. Évidemment, ça attire beaucoup de touristes dans la région et la ville a vite compris que c'était une mine d'or, ça. Alors, partout les commerces ici à Roswell embarquent dans l'histoire de l'aventure des extraterrestres. Le McDonald's, l'aire de jeu pour les enfants, c'est une soucoupe volante. Le Dunkin' Donuts, c'est un extraterrestre qui vous accueille. Le Walmart, c'est un extraterrestre. Ça n'en finit plus, il y en a partout. Même les lampadaires de la ville, c'est des têtes d'extraterrestres. Alors, chapeau à la ville qui est embarquée là-dedans, parce que ça a dynamisé le centre-ville. Et ici, les gens viennent visiter le musée sur les extraterrestres. Et le musée ici ne fait pas référence uniquement à ce qui est arrivé en 1947, mais on peut y entendre toutes sortes d'histoires sur les gens qui ont supposément été enlevés pour des expériences médicales faites par les extraterrestres sur les terriens. Alors, c'est vraiment très intéressant de venir à Roswell, mais il faut prendre ça avec un grain de sel. C'est vraiment cocasse, c'est très drôle à voir et c'est vraiment surprenant tout ce que les gens peuvent inventer pour attirer l'attention sur eux. C'est sur cette note humoristique que ma vidéo se termine et je vous invite pour la prochaine et je serai rendu en Arizona. Salut tout le monde!